à tout auditeur, internaute, journal 9 yo. Comment ça a été? Pendant nuit là, nous pas connaît comment ça a été. Mais pour nous-mêmes, staff journal 9 là, ça marche comme ça, sur des roulettes, un petit peu, comme ça. Hmm. Bon, encore une fois, avant de regarder vidéo ça, et que nous allons découvrir quelque chose de grande valeur, dedans vidéo ça, nous tout profiter le moment pour nous remercier nous parce que nous continuons à faire job là. Job là c'est partager vidéo yo, abonner, comprendre, abonner, peser petite cloche notification hein, sur Instagram, Facebook, Twitter, comprendre, Facebook, YouTube, comprendre et moi c'est avec ça job là très facile hein? Très facile, très facile, très facile. Bon jusqu'à présent là nous qu'a dit nous commencer satisfait bon, pour côté pas nous journal 9. OK? Et nous commençons à faire travail là quand même. Qui s'allie dans la République nous constatons hein, même avec moi kidnapping yo commence à continuer à faire route yo. Nous t'attendons au moment là dans Radio Caraïbe qui t'a expliqué que nèg yo entré la Cali non seulement au fin de valiser li, yo déchepillé yo et puis yo allé avec un petit 13 ans. OK, un petit moun, yo allé avec un petit garçon. Ou comprendre que ou chita la caillou ensemble avec famou et puis nèg décidé venir la caillou. Yo kidnappé petit tout. Yo allé avec levron en présence ou parce qu'on pas gen kop pour ba sous les champs comme infirmière. Ou à séparation ça qui salve les faire ou ça veut dire son monde qui détruit hein. Détruit ça veut dire ou pas vivre là dans moment. Yo allé avec petit tout, yo kidnappé le devant un petit moun. La nuit ça, on va faire toute réflexion. Si vous pas faire sick ou tout faire sick. Ou pas faire attention, tout faire attention. Ça veut dire là on bagaille comme ça arrivé ou on est capable de dire c'est au moins 5 à 6 ans qui sorti sous la joue. On va faire on va compter pas, on va marquer le pas vers trou côté puis le mettre dans tombeau. C'est comme ça lié. Eh bien, nous tendez Gabi Jeffra parler. Gabi Jeffra expliquer qui s'est arrivé près de 5 balles mais dossier ça pourquoi tellement entrer là-dedans. M'bral mal visiter Gabi. N'a regardé parce que n'a porté dossier en vous nous. M'te promettre nous que m't'a vini avec image Père Michel en personne qui a expliqué comment gang 400 Maouzou te rivé kidnapper ensemble avec prêtre il était prêt à mettre dans paroisse là on sous galette chambon ensemble avec maman prêtre là cousin le parrain était là frère il était kidnappé au deux français. Eh bien Père Michel me faut retourner pour nous pour m'expliquer nous qui est-ce qui Père Michel là. Père Michel son bon mon prêtre français mais monsieur c'est pas en Haïti. Il était sacré comme prêtre comme c'est ordonné comme prêtre. C'est depuis en France c'est Père Saint-Jacques qui était venu avec monsieur en Haïti parce qu'il était un désir vin on prend exercer et métier li profession comme prêtre en Haïti. Eh bien Père Michel depuis la lui en Haïti son nèg qui gagne pile temps en Haïti gon amour pour pays kidnapping 400 Maouzou c'est pas première expérience Père Michel pour moun qui connaît Père Michel si bien dedans pays. Nous connaissons Père Michel son nèg qui passé 12 janvier ici. Il était obligé à dormir dans un camp ensemble avec l'autre monde qui était dans la zone avenue Pouplan en la zone Fonds National. Il était ensemble avec moun parce que son monde et dans la communauté côté lié ils sont bien fités sont bons monde. Père Michel te gagné pour te voyager aller au Brésil avec un 4 prêtres haïtiens. Mais pendant Père Michel arrivé pour aller voyager avec prêtre yo te gagné pour faire ticket pour avion. Mais le temps que li pas temps préparer chèque tout ça tout ba yo pas de prendre chèque dans mais tout connaît. Et puis, on demande comme l'ensemble liquide pour faire billet d'avion. Et mais Père Michel t'a cherché comme ça la banque.
Il arrive que Kob lan le chercher de la banque là. Yo pas bal Kob yo en gros monnaie par exemple, tant que gros pièce d'argent par exemple, gros billet, tant que 1000 gouttes, ou connaît si ou al chercher 30 000 gouttes par exemple, dans banque là ou ba en 1000 gouttes, ça veut dire Kob lan la paraît dans son mettre là petit que si yo ba en 100 gouttes, ou sinon en 50 gouttes, ou sinon 250 gouttes. M'pa besoin dire pour 500 gouttes là. Avec dit Kob lan mettait une petite valise. Kob lan vient tellement énorme paraît gros dans valise là. Oh, te gagné nèg fait m'a dit nous ça nèg moto yo pour la plupart nan yo. Devant banque nan Père Michel al chercher Kob lan. Gen yon nèg moto qui getan fait coup de fil li ou connaît rempli nèg moto c'est antenne yo y a travail à bandit tout qui fait comprendre que monsieur qui t'a cherché un Kob. Là Père Michel a sorti assassin criminel là envahi sous Père Michel demandé le Kob lan. Père Michel a fait un petit réticence. Vous connaissez et blanc. Monsieur bal Père Michel on cartouche. Père Michel tombé, nous pas attendre la expliquer nous ça tout dans interview. Là il tombé, il pensait qu'il y a des gens qui pourraient porter le concours. Or tout le monde qui est en pété courir. Yo quitté le blanche à terre, c'est comme si on désert. Là Père Michel comme il pas prend ballon côté pour le mourir, c'est toujours dans cuisse il prend ballon. Là Père Michel mêle toujours sous valise là. Et puis petit voleur assassin criminel là. Et puis il pointait sous Père Michel à terre. Les Père Michel garde ça l'ouel pas ouais. Aucun monde bon côté le concours. Il est obligé bal nèg yo valise là. Les pour nèg yo déplacer kounya avec valise là. Pas peur que yo pense Père Michel va suivre yo pour qu'on fin mourir. Yo ballon le deuxième cartouche dans vente. Avait évité tout si net. Et bien c'est comme ça Père Michel pas mourir. Nèg yo vinn aller. C'est après ou pral vinn joindre la police qui pral venir sur les lieux qui pral débarquer sous lui. Bon en Haïti c'est toujours après action où la police débarque hein? Même gens bon pas dire même gens pompier c'est toujours après l'action même qui connaît pas rien de l'eau. Et puis Père Michel Bala nèg yo est-ce que qu'on dit il fait nèg yo prendre l'hôpital canapé vert. Et là Père Michel pral comprendre payer l'autre gens encore. Là Père Michel rive l'hôpital canapé vert cap balsan, il prend cartouche, il rive dans urgence l'hôpital canapé vert. Il pral dit ça dans interview, nous pral suivre, c'est pas moi qui fait parole yo. C'est expliquer m'a expliquer, m'a résumer pour nous parce qu'il parle un petit peu bas. Là Père Michel rive dans l'hôpital canapé vert. Yo pas ordonné aucun médecin, moyen Père Michel, pas avant que yo pour verser l'argent. C'est là qu'on commence à balbailler là. Dans toute radio à cette époque, qu'on y a un fidèle qui court monter en haut dans le canapé vert. C'est là qu'il va devenir un fidèle qui tape travail qui dans zone non entreprise dans zone non qui vient en 4 de crédit le l'hôpital nan dit nous mettre balle payer en service. C'est là Père Michel va venir commencer jouer un petit service après ça le t'a mourir dans l'hôpital là. Qu'est-ce que ça nous vient dire avec moun k'ap vinn la kay nous qui a l'image et puis médecine l'hôpital médecin l'hôpital pas comme ça c'est l'offre fin mal moun nan soin pour avoir contrôler combien obligé Haïti c'est Haïti oui ça entendez même ou dit il perdit maman l'hôpital canapé vert c'est dans même sens ça plusieurs autres moun mourir d'hôpital peut-être ça c'est par la suite Père Michel pral vinn joindre yo pral vinn voyer Père Michel transférer Père Michel Martinique pour Guyane comme ça pour la prendre soin dans l'autre hôpital. C'est pour m'expliquer nous en Haïti l'hôpital yo et puis assassin criminel yo pas besoin qu'on rien de où. On laisse nous Père Michel dans vidéo ça nous. Après en personne même moun nèg
400 Maozo étaient kidnappés. Hein. Mais ni. C'est ce camion qui nous a poussés, qui nous a fait sortir du bourbier en quelque sorte. Qui appartenait aux ravisseurs Non, c'était des gens kidnappés, hein, quelqu'un qui a été kidnappé comme nous et a été pris par... en même temps, dans la même vague, ouais, on peut dire. Ouais, le filet, c'était oui, un vrai filet de pêche. Hein, oui, tout à fait. Il y avait combien de personnes en tout dans ce filet? Voiture. Tous les otages au tout début. Ah, ça, je peux pas dire que non, parce qu'il y avait 6 ou 7 voitures. C'est arrivé donc un peu plus loin dans leur réseau. C'est là qu'ils ont fait descendre tous les autres passagers. Pour nous, ils nous ont laissés dans la voiture. Ils ont descendu tous les autres qui étaient dans les autres voitures et là, ils leur ont demandé de donner tout ce qu'ils avaient. Alors, le chef qui a ouvert son bec, sa valise, a dit mettez l'argent, le téléphone, tout ce qu'il possédait était dans le sac. Attention, quelqu'un ne garde pas dans sa poche une somme d'argent. Sinon, il aura affaire avec moi. Donc, il fallait tout donner. Il fallait qu'on ne mette rien de côté. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pris tout. Alors, on n'a pas descendu de la voiture. Personne n'est descendu, sauf... Hein, je vous interromps juste. Quelle est l'ambiance dans la voiture là? Vous parlez entre vous êtes sidérés? Ah non, vous êtes sidérés. Oui. Il y avait quelques femmes qui étaient avec nous, elles étaient effrayées sous le choc. Parce que c'était fait avec agressivité et puis montrer leurs dents. C'était pas les enfants de cœur là à ce moment. Bien sûr. Là vous étiez en train de dire, je vous ai interrompu, vous voyez les autres en train de donner tout ce qu'ils ont, le chef est énervé, mais vous allez dire quelque chose? Oui, alors ils ont pris un des nôtres, le chef principal là, se sont un petit peu écartés de notre voiture et il lui a parlé à part. Bon. Est-ce que c'était pour l'interroger, pour savoir qui on était? Je ne sais pas pourquoi. Et par la suite... Vous ne savez pas qui vous êtes? Non, pas du tout. Non, et même quand on disait qu'on était père, pour lui, père, ça lui donnait... Ça ne disait pas grand-chose. Prêtre... non. Excuse-moi, juste une question. Vous étiez en train d'aller à Santo Domingo? Non, on allait accompagner un prêtre qui allait prendre une nouvelle paroisse, qui était pas trop loin de la frontière. Ah, si, mais de là où ils nous ont pris, on n'était pas trop loin de notre arrivée. Mais on allait épauler, soutenir un père que l'évêque le nommait dans cette nouvelle paroisse. C'est un père de Saint-Jacques, et donc on allait lui donner un soutien. Voilà. Donc il y avait sa sœur qui était avec nous, il y avait sa mère qui était avec nous, il y avait son parrain qui était avec nous. Donc ça a été un choc plus grand pour lui encore. Le fait que beaucoup de sa famille était et puis nous autres, 5 prêtres. Alors là, c'était l'entrée. C'est pas fini. Je pense que leur activité, c'était de décharpiller. Décharpiller, c'est dévaliser les gens. Décharpiller, ça se dit en créole. C'est en créole. C'est en créole, je crois. Oui, on a décharpillé. Pour que la chanson. Décharpiller. Ça veut dire... to steal. Hein? To steal, like. Voler. Voler. Oui, mettre à nu. Alors, je pense que c'est, une fois qu'ils aient fait cette opération, c'est de nous les laisser repartir. Mais comme ils sont aperçus qu'il y a 2 blancs dans la voiture, il y a un corps qui se constitue là, il y a des gens qui s'identifient de la même origine, enfin, de la même fonction, se sont dit là, il y a quelque chose à faire. Le chef en question a demandé au chauffeur
de s'asseoir derrière. Il a pris le volant et il s'est dirigé vers, alors, on appelle Bayaronde. C'est un bois avec des piquants très longs. Comment ça s'appelle? Bayaronde. Bayaronde. Comment vous l'écrivez? Bayaronde. B-A-R-W-O. Baya. B-A-Y-O-W-O-N. Bayaronde. B-A-Y-W-O-N. Donc bois Bayaronde avec des piquants. Ah, c'est ce qu'on a mis sur le crâne de Jésus, c'est ce qu'on appelle cette couronne d'épines, là. C'est avec des longues épines. Les paysans ici font du charbon de bois avec ce type de bois. C'est un bois très dur et... Donc, oui, Bayaron, ça devient. Et là, cette zone était remplie de Bayaron, totalement, partout. Et donc, il est rentré dans des zones, mais impénétrables. La voiture grinçait, faisait grincer la voiture forcée. Je disais, mais il va. Vous entendiez les Ah oui, gratter la carrosserie. La carrosserie. Il est rentré à l'intérieur, et puis il a éteint le moteur. On s'est dit, quelle sauce on va être mis là. Je regardais, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? À l'écart de tous les autres. On était pris à part. C'est là qu'il a téléphoné. Et puis, c'est à la suite de cette communication que une décision a été prise. Je pense qu'il a dû communiquer avec l'extérieur. Avec l'extérieur. L'extérieur d'Haïti? Oui. Non, l'extérieur du camp. Du camp. Oui. Ok. Et c'est de là que la décision a probablement été prise de nous garder. Parce que c'était pas préparé. À ce moment-là, il est remonté dans la voiture, il est ressorti de ce buisson où on était, et il nous a dirigés, conduit, de manière un peu comme pilote une course. Un rallye. Ah ouais. On se faisait secouer dedans. Bon. Et là, c'était toujours hors de la route ou Non, dans l'espace où eux vivaient. C'est dans un camp qui est très vaste. C'est occupé par les gangs. Il faut imaginer des tentes, vivent dans quoi? Ah non, c'est dans leur maison d'habitation. Les habitants sont impliqués dans ça, ils sont complices. Toute la population est impliquée. Si toutefois cette population aurait des rebelles, soit qui s'enfuient, ou soit qui ne peuvent pas rester dans cette population. Mon séjour en Haïti de 3 ans m'imprégnaient, me préoccupait. J'étais pas obnubilé, mais je voulais vivre à nouveau une expérience un peu long terme. Mais mon souci était est-ce qu'ils auront besoin de missionnaires étrangers pour vivre en Haïti dans les 10 années à venir, sachant que Haïti aura de plus en plus de jeunes prêtres haïtiens, et qu'en France, c'est l'effet inverse, c'est la déschristianisation et le manque de prêtres. J'ai rencontré pendant mon séjour, alors j'ai fait un séjour de 3 mois. Je peux me rapprocher là, il a fini. Ouais. Finir. J'ai fait un séjour de 3 mois pendant les vacances. À la fin de ma philosophie, je suis revenu en Haïti, rencontrer mes anciens amis avec qui j'avais travaillé et autres. Et puis, pour prendre une décision, est-ce que je veux devenir missionnaire ou pas? C'est là que je m'étais dit, il faut que je prenne une décision. J'ai eu la chance de rencontrer un évêque d'Écaille, Seigneur Angénor, entre autres,
qui je lui ai posé directement la question, est-ce que demain, l'Église d'Haïti aura besoin de prêtres étrangers, missionnaires, venir travailler en Haïti, sachant que le séminaire d'Haïti est plein de jeunes qui veulent devenir prêtres. Et il m'a dit, il ne faut pas calculer, l'Église, c'est pas calculer sur le fait du nombre, de la quantité, mais c'est le signe. L'Église est universelle. Universelle, ça veut dire qu'elle n'a pas de frontières. L'Église est ouverte à tout peuple, à toute race, à toute nation. Et donc, c'est pas parce qu'il y aura suffisamment de prêtres haïtiens dans notre pays qu'il faut exclure un prêtre étranger qui veut vivre au milieu de nous. Au contraire, la présence d'un prêtre étranger, missionnaire au milieu de nous, est signe que l'Église est universelle. 30 ans, 36 ans ou 40 ans après, quand je vais dans des rencontres avec tous les prêtres diocésains d'ici, je me retrouve le seul prêtre étranger ou soit avec un autre qui est là. Et c'est là que je mesure la parole prophétique qu'il avait dit 40 ans plus tôt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'Église est universelle et je vois par rapport à mes confrères prêtres qui sont là, je ne me sens pas du tout étranger au milieu d'eux. Pas du tout. Et ils m'accueillent comme... Alors, la grande sœur, il m'appelle Jésus. Voici notre Jésus. Bon. Donc c'est ce qui m'a permis de prendre la décision de venir, d'entrer chez les Pères de Saint-Jacques. Pourquoi les Pères de Saint-Jacques? Parce que c'est eux qui m'avaient accueilli comme coopérant dans des projets de développement dans le sud d'Haïti. Je les connaissais, ils me connaissaient. Certains m'ont même influencé, donné témoignage. Et je me suis dit, je prends ceux que je connais, je vais vivre avec ceux que je connais. Et voilà, je suis rentré chez eux et avec eux. Est-ce que, avant qu'on parle précisément d'encouragement, ce statut, la religion en particulier, c'est une puissante, une puissante déchristianisation en France, est-ce que vous vous sentiez protégé? Vous êtes un observateur privilégié de ce qui se passe, vous voyez bien qu'il y a des enlèvements par jour. Est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas vous arriver? Oui et non, sachant que ça peut arriver à toutes les personnes, ça c'est sûr. Mais j'ai vécu plusieurs expériences, peut-être qui m'ont aidé à porter cet événement. On m'a défaillé, pas sur moi directement, mais sur le presbytère où j'étais, à Caen, en 1994. J'ai refusé de faire la messe in te deum pour l'armée à l'époque gérée par des frappes. C'était pendant l'exil d'Aristide. Et donc, là, j'ai eu des ennuis par les frappes, les militaires qui avaient pris le pouvoir à ce moment-là, à la suite du premier départ d'Aristide. Il fallait assumer cette difficulté. Et la population m'a défendu. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est eux qui m'ont permis de rester dans la paroisse où j'étais et qui m'ont encouragé à y rester, à continuer mon travail. Il y a eu par la suite un tremblement de terre. J'étais à Saint-Antoine, tout près d'ici, c'est Fort, pas loin d'ici, dans le quartier populaire. Et j'ai vécu le tremblement de terre autant que tous les Haïtiens. Vivre la première nuit assemblé avec tous les gens dans un lieu plus ou moins protégé, mais à l'air libre. C'était là qu'on a vécu la première nuit. Ensuite, sous les temps. Passé 3-4 mois en vivant sous les temps. 3-4 mois, ça durait sous les temps? Oui. Parce que bon, ce qu'on recevait, on distribuait à mesure.
Bon, bref. Et donc, cette expérience forge. Comme le communion, en fait. Oui, aussi, mais nous habitue à vivre dans la difficulté, à porter les difficultés et à assumer les difficultés. Un quatrième événement, et ça a été d'une façon personnelle, on m'a tiré sur moi en 2015 à la sortie d'une banque. Je devais partir avec 4 séminaristes qui devaient être ordonnés prêtres il y a 8 jours, ici. Je devais partir avec eux au Brésil pour faire une année sabbatique. Et eux, continuer à faire leur formation théologique dans leur pays, dans leur futur pays de mission qui sera au Brésil. Donc je venais de prendre, alors la banque, d'abord l'agence qui je devais payer le billet n'accepte ni de chèque ni autre chose, il fallait le liquide. Bon. Arrivé à la banque, voulant prendre le liquide, ils n'avaient pas de grosses coupures, ils avaient des petites coupures. Or quand j'ai pris, j'avais ça, quand j'ai pris l'argent, la pochette était gonflée. Bon. Là, vous avez échappé. J'ai été repéré. Et en rentrant dans la voiture, juste au moment où je devais ouvrir la portière, l'agresseur est venu sur moi et il m'a tiré. J'ai résisté. Je me suis battu avec lui. J'ai voulu être solidaire avec les petites marchandes qui se trouvent être agressées chaque jour en bas de la ville. Donc je me dis, c'est pour eux que je me bataille, je vais voir ce que je peux faire pour l'éliminer. Enfin bon, j'ai perdu connaissance et c'est un petit temps après qu'on s'est retrouvé sur le milieu de la route et mon esprit est revenu à voir les choses. C'était le désert dans la route. Alors qu'il y avait plein de gens, c'était le désert. Tout le monde avait couru. J'ai regardé derrière moi, j'ai vu une silhouette. Je me suis dit, ça, c'est son complice. Inévitablement. Et essayait de m'arracher la sacoche. Là, je me suis dit, c'est pas la peine que je continue à résister, il va m'achever. De dépit, il va m'achever. Donc, je l'ai déclenché pour lui. Et pour me remercier, il me redonne une autre balle dans le ventre. De peur que je le poursuive ou... Bon, je sais pas. Il avait plus peur que moi. Bon. Et donc il m'a donné une autre balle pour me remercier. Alors j'ai eu 2 balles. Je ne suis pas tombé par terre. J'étais resté debout. Quand ils couraient aller à la voiture, à leur moto, donc il y avait le chauffeur de moto et puis un complice et lui. Le complice a dû rentrer à la banque et c'est lui qui a dû communiquer, l'identifier. Quand je suis... j'ai touché... j'avais pas de douleur au ventre. C'était chaud. Je sentais aucune douleur. J'ai mis ma main au ventre, j'ai vu du sang. Ah, ça c'est sérieux. J'ai eu un petit peu de panique à ce moment-là, je me suis assis. C'est là que j'ai appelé. Ah ouais. Parce que je me retrouvais tout seul, les autres les bandits étaient partis. 2 policiers sont arrivés. À ce moment-là, ils se sentaient bon. Maintenant, on peut y aller. Voilà, on peut y aller. Ils sont venus. Et puis, je leur ai dit, savez-vous conduire? Ils m'ont dit oui. J'avais la clé entre mes mains toujours. J'ai dit, voici la clé, la voiture est là, emmenez-moi à l'hôpital immédiatement. C'est ça qui m'a sauvé. Je n'ai pas perdu trop de sang. Ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai même guidé la route pour qu'ils puissent m'emmener à l'hôpital Canet-Bévert parce qu'ils étaient plus perturbés que moi, je ne sais pas. Et puis, je suis arrivé à l'hôpital. L'hôpital m'a accueilli et puis ils m'ont mis sur un brancard. À ce moment-là, je suis évanoui. J'ai perdu connaissance. Arrivé à l'hôpital, il fallait donner une caution. Les radios ont commencé à publier la nouvelle très vite. Parce que les gens me connaissaient là où j'étais. C'était dans la rue
de l'avenue Fouclard. Tous les gens me connaissaient. Donc, ils ont dit, ils ont tiré sur le père Michel. Bon, les nouvelles propagées, et il y avait un docteur, il était là ce midi, qui a entendu que j'étais agressé et emmené à l'hôpital. Elle est directement allée au canapé vert. Et c'est elle, en arrivant, elle est arrivée presque quelques temps après que je sois arrivé, c'est elle qui a donné sa carte de crédit pour lui dire faites le nécessaire, je cautionne. Et c'est comme ça que j'ai pu. Sans la carte de crédit, ils n'auraient pas bougé. Vous laissez. Ah bah oui. Et vous aviez pris 2 balles dans le ventre? Dans le ventre, dans les intestins. Donc si ça arrive à quelqu'un dans la rue normale, ils font le. C'est ce qui cause beaucoup de mortalité de personnes et restent trop longtemps blessés ou ils perdent du sang et puis ne trouvant personne suffisamment pour cautionner leur entrée à l'hôpital. C'est cher les soins? Oui. Ça correspond à... C'est cher, ils peuvent demander une caution de plusieurs milliers de dollars, ça dépend de la gravité. Bien sûr. Mais oui. Oui. Donc en effet, vous avez quand même le cuir épais avant que vous arriviez dans Oui. les aventures. Ah, heureusement que j'ai pas perdu totalement connaissance, qu'on m'a évacué et que j'ai fait en sorte à ce que je m'évacue le plus rapidement possible. Ouais. Et donc ça, Donc, c'était en 2015. J'ai passé 10 jours, 11 jours au canapé vert. De là étant, on m'a envoyé un avion médicalisé, un petit avion de 6 places, chauffeur, pilote compris, en Martinique. J'ai passé 1 mois et 8 jours en Martinique. De là étant, je suis arrivé à Brest, dans un autre hôpital. Dans l'interview, Père Mbala, nous comprenons quelque chose. Nous partons un petit, nous comprenons quelque chose. Dans l'interview, ça après un saut de ballon là, nous comprenons que yo pas d'ailleurs ces derniers temps yo pas étranger pas besoin de vivre dans le pays en tout. Comprenez? Son nèg qui a passé matière dans le pays depuis où elle a sous tant de frappe. On a qui a plus que 35 ans en Haïti. Il tout 94 sous Aristide, des victimes jusqu'à ce qu'elle devienne victime par la suite encore pour ne tirer sous lui. Ben ça même pas fait que moun sauter. Moun qui arrêté arrêté. Mais sou pas arrêter tout, pas vinn zou vinn rete là. Alors ou pas gagner une assurance. Ou pas gon espoir, ou pas croire que ou va le vivre pour l'assassin criminel pas détruire. Ou comprendre pasteur Blasé même lui-même qui effondré. La crier li ouais payant pas offrir rien. Ou l'offrir payant talent vraiment. Un nèg qui a dit ou pas qu'on était on prend pasteur Blasé à fori. Même moun qui t'a un problème à pasteur Blasé fait le riz. Et dans le pays, il lui offre payant tout ça. Elle tout le senti des fois dans la rue, mais comment le sentir là pour l'entrer? Là pour sortir, depuis le temps dont moun derrière, qu'elle bip bip, il par contre si on pas prendre, il par contre il est on est pas venir ton ça dans tête l'éclater cerveau li. Il est victime, ils sont victimes de la société haïtienne, comme bien des autres jeunes et moun qui vini toujours. Mais c'est qu'on s'allier. Il dit nous ça. Haïti c'est pas parce qu'on a l'école qu'il faut penser que ou gon avenir qui est assuré. C'est pas ni cause bail comme ça. Là pays ça un pays de colonnes, on prend c'est ceinture on a rencontré dans boucle et comme ça pays en fonctionner. Chaque nèg qui vient entrer, yo prend cob yo fait ça ouvrir. Et même j'aime toujours ton nèg, là ouais cortège, là ouais sirène officielle a passé. Il montre le pressé. Et bah pour le cas bon service non le pressé. Et parce que même li perd pour pas gon bagay ka privé dans la rue. Là on a yo dans sirène, y a bal sirène, y a montre pressé. Et on travaille pour le travail pour payer non. Comme si on gon tâche pour le remplir non, comme si faut aussi c'est sinon. D'ailleurs pas moun ka poser question. Et tellement on fait payer mal. Yo tellement fait zak, yo fait dérive dans la société, yo perd pour
pour pas dans la rien pour population parler fait camper contre yo, ou sinon pour pas gagner l'autre nèg qui vinn braquer yo, plutôt moun sa yo pas faire route. Yo pas faire rien, yo pas prêter dans blocus. Sou gon vieux moto, gon vieux machine, y a crasé pour avancer puis aller. Et dans pays ça nié là. Alors tu comptes dit nous ça te dit nous. En plaisanterie te fait. Même à partir de interview ça, on pense nous comprendre. Nous rendez-vous pour l'autre rendez-vous pour l'autre vidéo pendant la journée. Hein. Merci. Hein. Nous prêter attention avec vidéo, hein. Nous pourrons le partager. Et je pense que des gens qui ont fait ça déjà là, pendant qu'on a parlé là. Merci en pile parce que nous abonnés Journal 9, nous avons fait Journal 9.